Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais faire suite au dernier podcast que je vous ai proposé où je vous parlais de l'importance de se tenir au courant. Faut-il pour autant suivre les tendances pour conseiller les personnes qui vous font confiance ? Mode ou style ? Eh bien, à mon avis, non. Il ne faut pas suivre les tendances pour bien accompagner. Ce n'est pas indispensable. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il faudrait déjà savoir ce que c'est que la tendance ou être à la pointe de la tendance, être à la mode. Je suis sûre que vous avez votre propre définition de ce qu'est une tendance de mode. Pour ma part, j'ai regardé ce que disait le dictionnaire et j'ai été surprise. Une tendance, en fait, c'est ce qui pousse quelqu'un à entrer en mouvement. Est-ce que c'est pas joli, ça, franchement ? Si on accepte cette définition, alors dans ce cas-là, je suis d'accord pour dire qu'une tendance est importante pour aider quelqu'un, car c'est ce qui va lui permettre de se mettre en mouvement. Mais on est d'accord que ce n'est pas la définition que nous avons toute en tête quand on nous dit mode et tendance. Pour moi, la tendance, ce sont des vêtements et des accessoires qui apparaissent de manière régulière à une époque donnée dans les propositions de mode des magazines, des magasins, des marques. Et pour l'anecdote, c'est drôle, le dictionnaire parlait de part minoritaire, comme quoi le sens commun n'entend pas toujours la vraie définition des termes. Si c'est ce que l'on trouve partout, alors comment peut-on exprimer la personnalité d'une personne unique avec les mêmes vêtements et les mêmes accessoires ? Mais non, vous voyez bien que ça ne peut pas être possible. J'ai l'impression que suivre les tendances est une manière de montrer qu'on est dans le coup. Quelque part, ça nous renvoie à notre besoin d'appartenance, vous savez, dans la pyramide des besoins de Maslow. Nous avons tous, en tant qu'humains, besoin d'appartenir à un groupe. Ce besoin dépend bien sûr de notre âge, et donc il est très fort à l'adolescence. C'est ce qui nous pousse à acheter d'ailleurs les mêmes marques, les mêmes produits que nos idoles, nos camarades ou les célébrités. Mais ça dépend aussi du tempérament. Dans ce deuxième cas, tout dépend donc de la personne que vous allez accompagner. Et c'est là où, selon moi, il n'y a pas de règle définie. Il me semble qu'aujourd'hui, tout est tendance tout le temps. La forme des jupes n'est plus dictée comme par le passé par les grands couturiers. Il y a un portrait très célèbre de Christian Dior ajustant la longueur d'une jupe en 1953. La variété des marques, des modèles et l'omniprésence des vêtements d'occasion et vintage offrent une multitude de possibilités qui nivellent la proposition de mode dite tendance. Alors mode ou style ? J'en viens à parler de mode et de style. Pour moi, s'inspirer des tendances, c'est intéressant si on souhaite aider une personne à se moderniser ou à rafraîchir son style grâce à des associations modernes ou des formes nouvelles. Mais cette démarche ne doit en aucun cas remplacer celle de la recherche de l'harmonie ultime, qui est pour moi le fait de trouver son propre style au milieu de la forêt amazonienne de possibilités que représente la mode. Le style est éternel quand la mode est passagère. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Gabrielle Chanel et plus tard Yves Saint Laurent. C'est pourquoi je viens d'acheter un sac en tapisserie avec des roses bien kitsch. J'adore. Ce n'est clairement pas tendance si on regarde la forme du sac, très docteur, ni la tapisserie, très vintage. Ce sont des formes et des motifs éculés. Mais justement, ce goût pour la nature morte, les compositions de fleurs séchées, revient sur le devant de la scène. Alors, tendance ou pas tendance ? C'est là que se joue la différence entre mode et style, chers auditeurs. C'est cette frontière avec laquelle vous devez jouer pour offrir la meilleure proposition aux personnes que vous allez accompagner, pour qu'elles se sentent uniques et qu'elles s'affranchissent des tendances pour viser l'expression singulière de leur personnalité à travers leurs vêtements. Qu'est-ce qui vous parle le plus à vous ? La tendance, la mode ? Ou au contraire, tout ce qui renvoie au style intemporel ?
Dites-le moi vite en commentaire. J'espère que ce 4e épisode de podcast vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine en attendant de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt.